Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec un plaisir et honneur nous rencontrons encore ce matin pour le message de la parole de Dieu en ce beau dimanche. Donc, la lecture de la parole de Dieu nous a faite dans Jean chapitre 3, verset 1 à 17. Jean chapitre 3, verset 1 à 17. Donc, nous n'allons pas faire toute la lecture comme l'a déjà faite. M'a fait pour même seulement lecture de verset 6 à 9. 6, 7, 8, 9. M'a fait depuis ça pour même et puis au cours de notre développement, de notre message, et puis moi, je vais faire référence avec les autres versets. Je vais lire pour vous. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? The English version. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. Que Dieu, dans son amour infini, ait béni cette portion d'écriture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Donc, le sujet de ce matin, est titré ainsi, la recette pour une nouvelle vie en Jésus. La recette pour une nouvelle vie en Jésus. C'est une bon créole noir, bon créole haïtien. Recette là pour une nouvelle vie dans Jésus. Recette là pour une nouvelle la vie dans Jésus. The recipe for a new life in Jesus. The recipe for a new life in Jesus. Ou encore, the blueprint for being born again. The blueprint for a new life. Donc, sujet matin, il va parler de la recette. Nous avons dit la recette, ou bien recette là, ou bien le plan, ou bien le blueprint des recettes, ou bien tohedio. Ce mot recette, ou bien tohedio est le mot grec qui signifie un ensemble d'instructions pour la préparation d'un plat particulier comprenant une liste des ingrédients nécessaires. Par exemple, si nous avons pour nous faire un taco, nous connaissons taco. Si nous avons ça, c'est un picture des ingrédients pour gagner pour taco. Ça, c'est tous ces ingrédients besoin pour faire un taco, ou que nous avons tomates, nous avons citron, nous avons oignons, nous avons sel, nous avons pile, nous avons oignons, nous avons pile laitue, tout ça, ingrédients ça, on le mettez ensemble pour venir gagner taco. Si vous avez besoin de faire une recette, vous avez fait un taco, vous obligez à une recette que bien là, vous prenez toutes les recettes ça, et vous mettez ensemble, vous avez flour et tout, vous mettez tout ensemble, vous avez un bouillon de beurre, ou pour gagner tortilla de farine,
Et puis, son recette liée, c'est ingrédient pour gagner un taco de barbacoa. Pour gagner un ingrédient, tout ingrédient ça ba ou un taco de barbacoa. Donc, c'est ça que nous sommes capables de recette ou bien recipe. That word, the blueprint, ou bien the recipe, tohedio is the Greek word which means a set of instructions for preparing a particular dish, including a list of the ingredients required. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de mots ça que les recettes là, qu'on connaît déjà, recette ou bien le plan. Mais avant que je développe le message, je me demande qui a écrit l'évangile de Jean? Who wrote the Gospel of John? John, chapter 21, verses 20 to 24, décrit l'auteur de l'évangile de Jean comme le disciple que Jésus aimait. Et pour les raisons à la fois historiques et internes, il s'agit de l'apôtre Jean, l'un des fils de Zébédée. Date de rédaction, livre ça, ou bien date of writing, la découverte de certains fragments de papyrus datés vers l'an 135 après Jésus-Christ nécessite que l'évangile de Jean ait été écrit, copié et diffusé avant cette date. Et alors que certains pensent qu'il a été écrit avant la destruction de Jérusalem dans l'an 70 après Jésus-Christ. L'an 65 et l'an 90 après Jésus-Christ est un moment plus acceptable pour l'écriture de l'évangile de Jean. Et finalement, quel est le but de l'écriture, quel est le but de ce livre, Purpose of Writing? L'auteur cite que le but de l'évangile de Jean comme suit, mais ceux-ci sont écrits pour que vous puissiez croire que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu et en croyant que vous pouvez avoir la vie en son nom. Jean chapitre 20, verset 31. Contrairement aux trois autres évangiles synoptiques, le but de Jean n'est pas de présenter un récit chronologique de la vie du Christ, mais de montrer sa divinité. C'est-à-dire que Jean n'a pas fait partie de l'autre trois évangiles, parce que l'autre trois évangiles, l'évangile synoptique. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de livre de Jean pour matin. Mais pour la recommandation ce matin, aujourd'hui, c'est le premier, ou bien, aujourd'hui, c'est dimanche dernier, c'était le premier dimanche de Carême. Jeudi, c'est le deuxième dimanche de Carême. Ça veut dire, nous connaissons First Sunday of Lent was last week, dimanche dernier, qui était 22 février. Jeudi, c'est mars, 1er mars, c'est deuxième dimanche là, et troisième dimanche là à 8 mars, et quatrième dimanche là à 15 mars, et cinquième dimanche là à 22 mars, et sixième dimanche là à 29 mars, ce qu'on appelle Palm Sunday. Donc, vous connaissez que, et puis, sixième là, et puis, septième dimanche là, il va 5 avril, c'est ça que nous va arriver vendredi, et c'est ça nous va arriver dimanche Pâques. Et puis, Jésus était bien pour te mourir, vendredi saint, non, vendredi, ressuscité dimanche Pâques, qui est dimanche qui va 5 avril. Mais jeudi, c'est deuxième dimanche de Carême. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de Carême. Après son baptême, le baptême de Jésus passa 40 jours dans le désert à jeûner, prier et résister aux tentations du diable, guidé par le Saint-Esprit. Ce temps de solitude et d'épreuve précéda immédiatement son ministère public, servant de préparation et démonstration de sa fidélité à Dieu. Le deuxième dimanche de Carême est consacré à la croix de Jésus. Je veux dire, ce deuxième dimanche-là, toute sa sorte de préparation qu'a fait avant Palm Sunday et avant Easter. Le second
Sunday of Lent is about the cross of Jesus. La croix de Jésus symbolise l'amour absolu de Dieu et constitue qui ça? Constitue qui ça? Le symbole central de la croix chrétienne, représente le sacrifice, la rédemption et la victoire sur le péché et la mort. Elle symbolise Jésus portant le péché humain pour réconcilier l'humanité avec Dieu, transformant un symbole de torture en un symbole d'espoir, de paix et de salut. Jésus went to the cross for us, to save us. Et comme capable de montrer que Jésus went to the cross for us, to save us. Ça, c'est une picture que Jésus est allé sur la croix pour nous-mêmes, pour être capable de nous la vie. Il mourit pour nous-mêmes, pour réconcilier l'humanité avec Jésus. Jesus went to the cross for us to save us. Jésus portant le péché humain pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Sans Jésus, nous pas la vie. Sans Jésus, Dieu ne peut rien faire. Donc, ça veut dire que c'est une occasion qui est essentielle, qui est vraiment bien pour nous-mêmes, parce que Jésus est à mourir pour nous-mêmes. Ça fait que nous disons le deuxième dimanche, ça, c'est pas une préparation juste à faire pendant que tu as prié dans le désert ou in the wilderness. Est-ce que ou t'as aimé bien Jésus ça qui porte quoi ça pour même matin? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur, comme votre sauveur personnel? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Il est mort pour nous-mêmes sur la croix. Et puis, do you want to accept Jesus Christ as your personal savior? Il est mort pour nous-mêmes sur la croix. Et puis, je dis, nous avons la vie, nous avons bien le pardon, nous avons besoin de troisième monde dans mi-temps nous, entre nous-mêmes et bon Dieu, nous avons directement tout vers bon Dieu. Today is the second Sunday of Lent. Following his baptism, Jesus spent 40 days in the desert, fasting, praying, and resisting temptation from the devil, led by the Holy Spirit. This period of solitude and testing immediately preceded his public ministry, serving as preparation and as a demonstration of his faithfulness to God. The second Sunday of Lent today is about the cross of Jesus. It's about the cross of Jesus. The cross of Jesus signifying God's ultimate love, acting as a central symbol of Christian faith, representing sacrifice, redemption, and victory over sin and death. It represents Jesus taking on human sin to reconcile humanity with God, transforming a symbol of torture into one of hope, peace, and salvation. Le carême est le période de 40 jours. Comme vous connaissez, le deuxième dimanche pour le carême, c'est le deuxième dimanche de carême. C'est de prière et de représenter, observé par les chrétiens. Il faut mémoire les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ au désert. Les fidèles jeûnent souvent ou renoncent à certains plaisirs pour méditer sur le sacrifice, la charité et la préparation à la résurrection de Jésus. Donc, ce matin, selon Jean, chapitre 3, verset 3, qui ça lui dit? Nous, Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comme une chenille qui transforme en un magnifique papillon, nous pouvons devenir de nouvelles créatures par Jésus. Dieu ne se contente pas de nous purifier, il nous renouvelle. Nous pouvons inviter Jésus dans notre cœur et devenir beau, tout comme le papillon. Par exemple, moi, j'ai un picture là pour montrer un papillon. Papillon, ça lui vraiment belle. Nous avons un bel papillon. Tout le monde aime papillon ça, parce que c'est belle. Mais est-ce qu'on connaît que n'y pas de papillon? Il n'y a pas de papillon auparavant. Il était en verre, il était en chien, il était marché à terre.
Mais Jésus, c'est comme si nous-mêmes, nous étions à terre, nous marchons à terre. Jésus transforme, il fait nous un papillon dans le pays. Est-ce que tu as un chenille ou un papillon? Moi-même, tu as un papillon. Tu as un papillon tout? Bien. Nous avons mon papillon. Nous marchons à terre. Ça, pour montrer que nous créons chez nous. Et bien, ce matin, nous sommes capables de constater que un soir, un homme nommé Nicodème vient à parler à Jésus. Pourtant qu'il a parlé, Jésus dit quelque chose que Nicodème ne comprend pas. Il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Nicodème était vraiment perplexe face à ces paroles. Il ne comprenait pas comment on pouvait naître de nouveau parce qu'au fin fait, aujourd'hui encore, beaucoup de gens ont du mal à comprendre comment cela est possible. Est-ce que vous convertis? Ça veut dire, est-ce que vous convertis? Ça veut dire, est-ce que vous sauvez? Ça veut dire, est-ce que vous changez? Ça veut dire, est-ce que vous sont le monde? Si que vous pas né de nouveau, ou toujours dans le monde, ou toujours mondain. Ce matin, j'ai apporté quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce que Jésus voulait dire. J'ai apporté une photo de papillon, comme je montre tout à l'heure. Ça, c'est une photo de papillon. Regardez mon papillon, n'est-ce pas? Ils sont magnifiques. Et je pense que le papillon est l'une des plus belles créatures, plus belle création de Dieu, mais il n'a pas toujours été aussi beau parce qu'il a marché à terre. Il n'a pas toujours marché à voler, mais il a marché à terre. Comme vous le savez, sans doute, le papillon commence sa vie comme une chenille duvetteuse. Certains trouvent chenille mignon. Ils vont trouver chenille en belle, je marche à terre. D'autres amusants, mais personne ne les qualifierait sans doute de belle. Il va dire chenille en belle. Une chenille est un ver, ça marche à terre. Et les vers ne sont pas beaux. Puis un jour, la chenille tise un cocon autour d'elle. Elle y reste pendant plusieurs semaines. Lorsqu'on en sort, ce n'est plus une chenille, mais elle est sortie comme une miraculeuse, transformée en magnifique papillon. C'est transformation. On va constater que l'était une chenille et puis il transformé en papillon. Et bien, c'est ça qui arrive pour nous-mêmes tous en tant que chrétiens. Lorsque nous connaissons Jésus comme sauveur personnel, nous serions chenilles, marcher à terre. Mais lorsque nous rencontrons avec Jésus, nous transformer, nous venons en l'autre monde, nous pas même monde encore. Ça nous te qu'on fait, nous pas faire encore. Par exemple, moi j'ai un picture là dans mes montrer ou picture pour montrer que comment que gagnons une transformation qui fait. Picture ça dans mes montrer. Nous gagnons tout d'abord là, nous gagnons un aigle, un œuf, un aigle a transformé comme un lava ou bien caterpillar. Et puis, les fini caterpillar là, ils viennent à poupa. Ils viennent poupa, de poupa, ils sont dans ça là, pour un bon bout de temps, et puis ils viennent tourner en papillon. Ça veut dire que ils transforment. Ça a été auparavant, pas même moun encore, ils changent. Ils étaient en tiseux, ils viennent en chenille, des chenilles, ils viennent en papillon. C'est de même tout, nous-mêmes tout comme chrétiens. Nous capables, nous t'aidons auparavant, nous pas même moun ça encore, nous changer, parce que Jésus transforme la vie, nous venons en l'autre monde. Est-ce qu'on peut même changer matin? Peut-être pas dire que comment on peut changer. Mais voilà, une belle image de ce que Jésus voulait dire lorsqu'il se dit, nous devrions naître de nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous invitons Jésus à entrer dans notre cœur, nous devenons une nouvelle créature. Dieu ne se contente pas de nous nettoyer et de nous répéter. Il fait de nous des êtres nouveaux. Il va seulement peinturer nous, mais fait nous venons d'être nouveaux. Pourriez-vous être un ver, marcher à terre ou un papillon? Même dans mon papillon. Dans mon papillon tout. Voilà. Merci bien. Jésus fera de vous une nouvelle créature. Si vous l'invitez dans votre cœur, vous allez venir pour un papillon. Non pas venir un papillon, non, pas venir un bon chrétien. Pas venir un bon monde. Parce que lorsque nous devenons, qui ça, une nouvelle créature, nous fait bon bagage. Par exemple, selon Galates 5, verset 21, de nous transformer, nous gagnons l'amour, nous gagnons la joie, nous gagnons la paix,
nous avons la patience, nous avons la bonté, nous avons la fidélité, nous avons la douceur, nous avons la persévérance. Ah, nous pas lever jus pour nous encore. Nous pas lever jus pour nous encore. Nous pas jouer mon encore. Nous pas jouer mon encore, nous pas manquer mon dégâts encore parce que nous changer, nous venons l'autre monde. Est-ce que vous pas aimé transformer matin? Est-ce que tu pas aimé de nouveau? Le grand maître de Nicodème, il pas comprendre ça avec lui. Attends, vous expliquer où. Né de nouveau pour changer. Pas même mon nom. Quand on chéni, ou pas chéni encore, venons papillon. C'est la recette pour une nouvelle vie en Jésus. L'ont transformé, m'a ou recette que pour accepter lui, comme ça personnel ou pour venir dans l'autre monde. C'est la recette pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. This is the recipe for a new life in Jesus. Il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle naissance? What is being born again? Jean 3, verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair. La chair désigne ici la partie physique ou biologique de l'humanité. Jésus est né du premier Adam. Le premier Adam était terrestre, sensuel et péché. S'oublier qui mon Adam était, côté Adam était, nous avons montré Adam. Adam, mais futur Adam. Adam était dans le désert là. C'est le premier Adam. Ok, c'est le premier Adam. Puisque le premier Adam, nous mourons dans la chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Jésus est le dernier Adam. Avec que nous nés dans le péché avec Adam, mais Jésus vient dans nous la vie. Il porte là, il mourit pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Nous gagnons Adam, nous gagnons le premier Adam, nous gagnons Adam, le premier Adam, et nous gagnons le dernier Adam qui mourit pour nous-mêmes. C'est le premier Adam qui était venu, qui était péché, ensemble avec Yves dans le jardin d'Éden, et nous gagnons nous gagnons le dernier Adam qui est Jésus-Christ, qui était mort pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Mais je dis à nous qu'il manque de racines et de force, et de force intérieure. Il reste en n'importe le premier Adam. Il fait tout ça. Ce sont ce que j'appelle des chrétiens à temps passé, peu fiables, facilement influencés par toutes choses et doctrines. La nouvelle naissance est une transformation ou une régénération de l'âme et de l'esprit. C'est cette personne en vous qui fait de vous ce que vous êtes. Ce qui est fait de nous ce que nous sommes. Naître de nouveau, c'est changer volontairement qui nous sommes non seulement intellectuels, mais aussi spirituellement. C'est une transformation complète de nous-mêmes. C'est se faire de l'ignorance, de la sagesse, du savoir et de la compréhension humaine d'accepter des visions spirituelles, les royaumes, les dominations, les ministères et la régénération. C'est pouvoir affirmer que je ne suis pas le centre de l'univers, mais que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est être capable de se soucier davantage du bien-être des autres et du sien. Naître du premier Adam était notre destinée. Mais malheureusement que n'est pas bon pour nous-mêmes parce que nous retirons péché les mêmes. Mais nous vivons sur cette terre comme des étrangers et des pèlerins. Nous luttons pour venir au monde et nous luttons pour y rester. Nous naissons tous du premier Adam. Chaque jour, nous nous réveillons et nous essayons de comprendre comment suivre aux troubles, aux difficultés. Si vous regardez une image d'Adam et Ève dans le jardin, comme on est là pour montrer Adam et Ève, mais en bas là, dans le jardin, puis une image de Jésus sur la croix, vous pouvez peut-être comprendre des paroles des Écritures concernant les deux Adam. Le premier Adam qui est Adam, qui était dans le jardin, et le deuxième Adam qui est Jésus qui est venu, qui mourit pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu, sans savoir de notre naissance que l'avenir nous révèle, que nous serons riches et pauvres, forts et fiables. Matin en bonheur. Comme Kababdou, on me demande souvent pourquoi certaines personnes, et très souvent nous posons cette question ça, très souvent, on me demande souvent pourquoi certains, pourtant méchants, prospèrent, tandis que d'autres chrétiens vivent dans la misère. Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers Pharaon, ce souverain pacificateur. Les Israélites les réduisaient Pharaon les réduisait en esclavage. Jadis, Israélites
servait Dieu. Il était riche et prospère. Mais la désobéissance les a conduit à l'idolâtrie et à l'injustice. Ils ont commencé à aimer l'argent et les biens matériels plus que Dieu. Ce phénomène touche beaucoup de chrétiens aujourd'hui également. Selon 2 Timothée chapitre 3, qui ça dit nous? 2 Timothée chapitre 3, les hommes seront traites, emportés, et les hommes seront égoïstes, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Tandis que, il y a un bagage qui est très important. Tandis que selon Matthieu chapitre 6, verset 33, dit-nous, cherchez premièrement le royaume de Dieu, cela signifie donner la priorité, la souveraineté et la justice et la volonté de Dieu plutôt qu'une préoccupation matérielle aux soucis quotidiens. Cela implique de rechercher activement les voies de Dieu, de méditer sur les Écritures, de prier, de lui faire confiance. Cherchez bon Dieu premièrement et tous les autres thèmes, et toutes les autres choses va venir par-dessus. Mais quelques difficultés qu'on fait face matin, cela représente un passage de l'égocentrisme au service de Dieu. Satan nous tente, mais Dieu nous met à l'épreuve. Mais brothers and sisters, dans les difficultés de la vie, Dieu pourvoira à vos besoins. Selon Job chapitre 1er, versets 9 et 10, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job prie en Dieu, ne t'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qu'il est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Dieu met-il Job à l'épreuve? Oui, selon la Bible. Dieu a permis à Satan de tenter Job pour éprouver la sincérité de sa foi. Job décrit comme un homme intègre et droit, a perdu ses enfants, ses biens et sa santé lorsque Dieu a permis à Satan de l'affliger. Job est resté fidèle, refusant de Dieu, refusant de maudire Dieu, malgré son immense souffrance. La Bible reconnaît la frustration de voir les méchants prospères, tandis que les justes en peine, douleur, notamment dans le psaume 73, où l'auteur a failli perdre sa foi face à cette injustice, à cette douleur. Cependant, la Bible enseigne que cette prospérité est éphémère, terrestre, et mène finalement à la destruction, tandis que la véritable richesse durable réside dans la justice et dans les récompenses spirituelles au ciel. Aujourd'hui, je le dis, et mis en garde, les possessions sont acceptables, tandis que l'on place le Créateur au-dessus de la créature. Il faut privilégier tout cela. Brothers and sisters, c'est tout ça pour nous, c'est la recette, tout ça sont recettes qui sont capables de faire pour qu'on vienne avec, pour qu'on ait une nouvelle vie en Jésus. Ou besoin de suivre commandement ça. This is the recipe for a new life in Jesus. Brothers and sisters, nous capables, il faut privilégier celui qui nous bénit plutôt que la bénédiction elle-même. Naître de nouveau, c'est faire preuve de foi envers Dieu, qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Lorsque vous vous soumettez entièrement à Dieu, il promet d'exaucer les désirs de votre cœur. Si les impies savent faire de bons cadeaux pour leurs enfants, combien plus Dieu peut-il donner à ceux qui croient? J'ai connu la richesse et la pauvreté. Mais la Bible nous dit, en toutes les circonstances, soyez contents de votre situation. Le problème aujourd'hui, en ces temps périlleux, est-ce que les gens se contentent par de ce que Dieu les donne? Lorsque nous sommes satisfaits, que nous montrons à Dieu que nous savons gérer ces dons, il nous donnera davantage la banousse que nous désirons. C'est la recette pour une vie nouvelle en Jésus. Brothers and sisters, ce matin, c'est le deuxième dimanche du carême. Il est consacré à la croix du Christ. Ce matin, this morning, this is the second Sunday in Lent. It is about the cross du Christ. Selon Jean chapitre 3, verset 16. Nous rappelons nous-mêmes comme verset ça. Nous venons de lire Jean 3, verset 16. Nous venons de lire pour vous. Le but de la mission de Jésus. Selon Jean chapitre 3, verset 16.
Qui dit nous comme ça que, qui dit nous bagay, qui très très souvent, car Dieu pas quitter nous, côté nous, 16 et 17. Comment le grand amour de Dieu pour le monde a conduit au don de son Fils Jésus. L'objectif est de sauver le monde et de le restaurer plutôt que de le condamner. Jean 3,16 souvent dit, considéré comme l'évangile, en bref, résumer le message central du christianisme, l'immense amour de Dieu pour l'humanité, l'a posé à sacrifier son Fils unique, Jésus, afin de quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qui est la vie éternelle, mais reçoive la vie éternelle. Ce passage souligne le salut par la foi et non par les mérites, offrant un amour inconditionnel de la réconciliation. C'est la recette pour une nouvelle vie en Jésus. Brothers and sisters, qu'est-ce que nous sommes capables de dire ce matin? C'est que le deuxième dimanche de Carême est consacré. Il est consacré à la croix du Christ. Ça que nous sommes capables de dire encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous sommes capables de dire que ça, Jésus est venu pour le faire pour nous, il fait. Est-ce que vous-même, vous prêt pour mettre ingrédients ça ensemble pour capable de gagner une nouvelle vie? Cette idée de la nouvelle naissance est un concept difficile à comprendre et pour beaucoup, elle est source de controverse quant à l'appartenance ou non à la foi chrétienne. Certains affirment qu'il faut naître de nouveau pour être un vrai chrétien. Si vous avez besoin d'un bon chrétien, vous avez besoin de chercher pour bon Dieu, vous avez besoin d'accepter comme sauveur personnel, vous avez besoin de naître de nouveau. Dès lors, vous avez une recette là pour capable gagner une nouvelle vie en Jésus. Selon Jean 3, verset 17, ce passage de l'évangile met en lumière l'action pour notre salut. Il fait référence à une époque de l'Ancien Testament où le peuple perdu dans le désert se plaignait d'être égaré, de ne rien avoir à manger. Le Seigneur envoya des serpents venimeux au milieu d'eux. Beaucoup moururent. Mais le peuple vint à Moïse et se repentit de son manque de confiance en Moïse et en le Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, fabrique un serpent de bronze et place-le sur une perche. Quiconque sera mordu et le verra vivra. Moïse fabriqua donc un serpent de bronze et le plaça sur une perche. Et si un homme était mordu par un serpent, il regarda le serpent et de bronze et vivait. Alors, notre passage de l'évangile, Jésus nous dit que le Fils de l'homme, Jésus, sera élevé et quiconque croit en lui, c'est la recette. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Cette élévation symbolise la mise en croix de Jésus afin que nous ayons la vie éternelle. C'est la recette pour une nouvelle vie en Jésus. Vous acceptez Jésus, naître de nouveau pour qu'il y ait une recette, pour qu'il y ait la vie. Cet acte d'abnégation du Christ est pour notre salut. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour le condamner, ni le punir, mais pour le sauver. En ce salut est venu par le chemin de la croix. J'ai vu une bannière qui disait la crèche et la croix étaient tous deux en bois. Dieu a envoyé son Fils dans le monde par le bois d'une crèche, a utilisé le bois de la croix pour sauver le monde du péché. Brothers and sisters, est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ou comme votre personnel ou pour pas gagner la recette ça, pour gagner des recipes for a new life, the blueprint, the new point for a new life in Jesus? Nicodème demanda, comment peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? C'est impossible. Ou pas quand votre maman pourrait faire encore. Nous sommes capables de convertir, ou de changer, ou de venir dans l'autre monde, ou de transformer. Ou de enchaîner, nous enchaîner encore, ou venons pas faire. Ça veut dire, ou de un vagabond, ou de un bandit.
Dès qu'on a des problèmes, mais le converti, pour transformer dans l'autre cœur, pour un cœur de chair, ou t'es méchant, à cas ou pour tuer le monde. Si on est intelligent, pas ça, besoin de tuer. Si on est intelligent, pas ça, ou besoin. Si on réussit, il fait progrès, ou pas meilleur progrès là. Pour faire mentir sur lui-même, pour mettre dans la prison, pour arrêter, pour faire méchanceté, ou accuser le mal. Parce qu'on a un cœur de wash. C'est ça la vérité, pour transformer. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dise, il faut naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3 à 7. C'est la recette pour une nouvelle vie en Jésus. C'est le changement du cœur. C'est la transformation d'un homme de mauvais comportement à un bon comportement. This is the recipe for a new life in Jesus. Brothers and sisters, ma plutôt là ce matin. Nicodemus asked, surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water. Unless he is born of water and the spirit. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. May God bless you. Have a good Sunday. Pas le sujet, c'est la recette ou le plan pour une nouvelle vie en Jésus. The recipe for a new life in Jesus. Ça veut dire que this is the blueprint for a new life in Jesus. Acceptez-le, suivez-le et faites ça qui est nécessaire et pour bien la vie. Bon blueprint, un bon plan pour comment on peut accepter lui. Ça pour faire bon bagage. May God bless you. Have a good Sunday. Bye bye.